bonjour à tous, je m'appelle Thomas Lecomte, je suis cofondateur de Milk et du groupe Flair. J'ai 40 ans et j'ai toujours travaillé dans le vélo. On se trouve dans l'atelier de chaudronnerie de Milk, donc un atelier qui a vocation à fabriquer des châssis roulants, donc châssis vélo, vélo cargo, véhicules intermédiaires, fabriqués ici localement pour tous les besoins de la mobilité légère. C'est un local qu'on retrouve les activités du groupe Flair, donc la partie holding qui se charge de toutes les fonctions support de l'ensemble du groupe. Donc là, on est plutôt sur les fonctions type RH, comptabilité et toutes les aides que les entreprises ont besoin pour tourner comme il faut. Et les 3 structures opérationnelles, c'est donc Antidote Solutions, qui est un bureau d'études qui transforme toutes vos idées en châssis prêts à être fabriqués, localement, internationalement, ou avec des expertises majeures dans la conception des chaînes de traction, de tous les ensembles contrôleurs, batteries, moteurs. Une grosse expertise aussi sur le calcul structurel des châssis et l'acquisition de données sur ces véhicules pour permettre de dimensionner toutes ces nouvelles solutions de mobilité. Donc là, Antidote Solutions, 9 personnes, plutôt profil recherche et développement. Ensuite, Milk, 3 métiers principaux, fabrication des châssis, donc chaudronnerie, métallerie, assemblage et logistique qui sont couplés à cet atelier de chaudronnerie et qui permettent de livrer des véhicules finis directement aux utilisateurs. Et le dernier qui est un peu en sous-marin, qui n'est pas localisé ici mais qui est à Villeurbanne, à l'usine à vélo, au Grand Plateau, qui s'appelle We Are Parts et qui est un service de mutualisation des achats de composants cycles pour les marques de vélo. La volonté initiale des 3 cofondateurs, là, où on s'est rencontrés chez Sun à Saint-Gaudens, c'était de concevoir une offre de service en marque blanche autour des métiers du vélo et de la production des vélos. Donc ça a d'abord commencé avec Alexandre Guiral et Frédéric Bernard pour la société Antidote Solutions en 2010. Et ensuite, en 2013, sont venus se greffer Milk, d'abord prototypiste, et maintenant en passe d'être un industriel de la fabrication des cadres, qui est notre projet phare du moment. Et tout récemment, la holding et We Are Parts qui nous ont rejoints en 2024. Donc voilà, l'enjeu de fond et la volonté globale, c'est cette offre de service, de l'idée jusqu'au véhicule en marque blanche pour les marques. C'est, on va dire, le développement d'un produit standard qu'on retrouve dans plein d'autres industries, mais en effet, on part d'une idée qu'on essaye de traduire par des cahiers des charges, par des conceptions, des modélisations. Donc on se retrouve avec un modèle numérique de ce qu'on veut produire. Et ensuite, nous, la première étape avec Milk, ça va être de transformer ce modèle numérique en réalité pour en faire un premier prototype où on va tester les fonctions du véhicule, la façon dont il se comporte, la dynamique, les charges, voilà, son fonctionnement global, le comparer à son cahier des charges. Et ensuite, série, on est plus dans, une fois qu'on a validé le produit, on va valider son process pour arriver jusqu'à un process répétable avec un prix permettant de commercialiser le produit. Voilà. Et c'est tout l'enjeu du moment, c'est notre montée en capacité en outils pour pouvoir sortir de chez Milk des cadres à des prix où le marché peut les accepter. Actuellement, ce sont des clients un peu pionniers et picousés de la relocalisation et on partage ce point commun avec eux. On aime la co-traitance. On aime vraiment fonctionner ensemble, partager les bons moments comme les moins bons, et essayer de construire une relation sur la durée où on met un peu de côté tout ce qui est un peu la partie néfaste de la sous-traitance, qui est pas vraiment ce qui nous motive au quotidien. Donc on essaye de trouver voilà, ce relationnel qui est un peu fragile autour de la co-traitance, sous-traitance, qui permet d'affronter la conception d'un nouveau produit jusqu'à son industrialisation, qui est loin d'être un fleuve tranquille et qui nécessite beaucoup d'allers-retours et d'échanges avec nos clients. Mais beaucoup de nos clients passent dans un premier temps par Antidote, pas uniquement, mais une bonne majorité. Et donc là, on conçoit des produits qui vont sortir dans 2-3 ans.
Donc l'accord de confidentialité, il fait partie de notre ADN. Donc toutes ces phases-là sont très confidentielles, jusqu'au prototype, il y a des moments jusqu'aux pré-séries. Et une fois que le produit est sorti commercialement, libre à nos clients de choisir ce qu'ils ont envie de communiquer ou pas. Et aujourd'hui, voilà, on est dans une relation de confiance avec eux sur ces sujets-là. Et dès qu'on a leur permission, on agit toujours ensemble pour essayer de communiquer sur ces produits qu'on arrive à fabriquer localement. Alors, pas nombreux, mais du coup, ceux qui m'ont donné l'autorisation, je vais le faire avec plaisir. On travaille principalement pour Galian, qui est avec son superbe formidable. On travaille pour la marque Monopole. Je regarde un peu à droite à gauche parce que les cadres sont là. Et ensuite, on a, on va dire, une dizaine d'autres projets pour lesquels on travaille. Et dans le véhicule intermédiaire, on travaille aussi pas mal avec Maillon Mobility, qui fabrique un triporteur pour les déplacements du quotidien. Pour commencer, j'ai du mal moi, avec le terme d'holding, même si c'est sa vraie fonction. Une holding, elle a souvent une connotation très capitalistique, d'optimisation fiscale, de plein de sujets assez piquants. Nous, c'est une holding à mission, donc mission économie sociale et solidaire qui défend notre modèle de fonctionnement, qui est une gouvernance très horizontale, avec beaucoup de démocratie dans l'entreprise. Voilà, à titre d'exemple, on ne vote pas dans nos décisions stratégiques et dans nos décisions du quotidien. On travaille au consentement parce qu'on s'oppose à l'opposition d'idées. Quand on vote et qu'on se retrouve en minorité à avoir voté non, on est quand même obligé de travailler dans la direction où les autres ont dit oui, et nous, ça, on ne voulait pas l'intégrer. Donc c'est ce qu'on appelle le consentement, c'est on avance tant que les gens ne s'opposent pas. Et on ne peut pas faire de proposition avec juste une opposition de principe. On est obligé, si on dit on n'est pas d'accord, d'argumenter notre position et de proposer des contre-propositions qui vont dans le sens du collectif et dans l'objet social de l'entreprise. Donc voilà, on a une holding particulière qui défend des valeurs de gouvernance, de répartition de la richesse et de relocalisation assez importantes. À notre échelle, aujourd'hui, il n'a pas été difficile de recruter. On n'est pas non plus 500 collaborateurs. Hein. On a 13 personnes ici chez Milk, 9 chez Antidote, une personne chez We Are Parts et 3 personnes chez Flair, donc un petit écosystème d'une trentaine de personnes. On n'a vraiment pas eu de problème jusqu'à présent de recruter, qui est quand je partage cette position-là avec d'autres acteurs du territoire, ne partagent pas la même que moi du tout. Je dirais que l'attractivité est quelque chose quand même de clé pour nous et les 3 éléments majeurs, c'est notre belle montagne, c'est le fait qu'on travaille pour le vélo et le dernier, c'est notre mode de gouvernance qui reste un sujet très attractif où on vient chercher, au-delà de l'aspect travail, de l'aspect rémunération, on vient aussi chercher l'adhésion à un projet où on cherche du sens dans le quotidien. Et je vais dire que ces 3 éléments-là sont les piliers de notre attractivité. Alors on a un défi majeur qui est de passer de l'échelle du semi-artisan ou du petit industriel à l'industriel, avec un plan d'investissement sur 7 ans de 4 millions d'euros. On l'a commencé dans une conjoncture complexe, mais ça nous laisse le temps de le mettre en place. On va dire ça comme ça. Mais clairement, il va falloir rapidement qu'on puisse alimenter également ce nouvel outil. Donc on intègre des dimensions d'automatisation, des dimensions de robotisation et notamment de la soudure pour pouvoir passer à l'échelle et venir augmenter un peu notre capacité de production. Donc on va dire que c'est l'enjeu 2025, intégrer sur notre site ici à la Barre de Nest cette première phase d'investissement que l'on a imaginée dans notre développement. Je vais dire qu'il y a une continuité par rapport au prototypage, petite série, et en fait c'est toujours très contraignant pour nous et très navrant de dire pour ton modèle économique et ton volume, tu es obligé de partir à l'autre bout du monde faire produire tes cadres. Donc l'enjeu il est quand même de continuer à accompagner nos clients historiques dans leur volonté de relocalisation. Ça c'est un élément qui nous tient à cœur et qui est un peu l'ADN de notre démarche. Et en parallèle de ça, il faut lui trouver la réalité économique et la réalité marché. Et aussi, cette réalité marché-là vient nous contraindre en termes de capacitif et de volume.
Donc l'enjeu, au lieu de répondre à des commandes par quelques centaines actuellement, l'objectif est de répondre par des commandes de quelques milliers et de pouvoir obtenir des prix qui sont beaucoup plus proches de ce que le marché est capable d'intégrer. Les difficultés, au-delà de la conjoncture marché, je pense que tout le monde est un peu au courant. L'enjeu est de faire les bons choix sur les matériaux, sur le reconditionnement de ces matériaux, sur l'éco-conception des produits qu'on essaye de mettre en œuvre. Voilà, à ce stade, et pour l'avoir fait par le passé, on conçoit les vélos en fonction des outils de production qu'on identifie et qui sont des outils de production asiatiques sur des matériaux bien précis avec des procédés qui sont aujourd'hui exclusivement trouvables sur place là-bas ou réplicables dans des pays à bas coût. Notre enjeu, nous, il est d'utiliser des matériaux qui soient peut-être un peu plus malins dans leur durabilité ou dans leur réparabilité, mais avec des procédés où on est dans des pays où les manœuvres ne sont pas à bas coût. Et donc en gros, c'est ça l'enjeu. Alors on a des belles idées là-dessus qu'on essaye de challenger depuis maintenant 10 ans. Mais voilà, l'enjeu est là de mettre, au-delà de la partie technique, une relocalisation des procédés, en plus de certaines flexibilités que la proximité permet d'atteindre, pour qu'on trouve une équation qui nous permette d'accéder à des segmentations de marché que l'on n'accède pas aujourd'hui et qui nous permettrait de monter en volume pour pouvoir faire tourner un modèle de production de cadre local. Ça ressemble à une petite usine qui est capable de produire quelques dizaines de milliers de cadres par an. On va dire équivalent cadre de vélo standard, parce que quand on part sur un vélo cargo ou des véhicules intermédiaires, c'est un peu plus long qu'un vélo standard. Moi, je ne crois pas au Gigafactory. Et donc, on réfléchit aussi pas mal dans notre modèle à essaimer la partie assemblage des cadres par soudure ou par collage, ou peu importe le procédé qu'on identifiera, mais de rapprocher la partie fabrication des pôles d'assemblage pour toujours optimiser la logistique et se retrouver plutôt avec des petits outils flexibles qui soient capables de se repenser rapidement, parce que socialement ça peut être très intéressant, il y a des moments, pour que on puisse prendre une part de marché sans vouloir être trop gourmand, mais qui permettent de produire des cadres avec du sens sur le territoire. Je réfléchis beaucoup au modèle économique de la relocalisation et de la réindustrialisation. J'ai plusieurs convictions, mais en tout cas, je suis quasiment persuadé qu'on ne peut pas réindustrialiser dans un environnement identique à ce qu'on faisait il y a 30 ou 40 ans. Et ça met en avant plusieurs sujets clés qui me paraissent hyper intéressants. C'est l'empreinte environnementale et on va dire d'essayer de rapprocher le territoire de nos productions, ça c'est clair, c'est un élément majeur. Le volet social dans les entreprises, et notamment dans les entreprises industrielles, qui me paraît hyper important de démonter avec ce qu'on avait dans les années précédentes, en termes de répartition de la richesse, de bien-être au travail, et de tous ces sujets-là. On fait des métiers qui sont pénibles, quand il faut souder, poncer, usiner des pièces. On est dans un environnement pas très agréable, mais on a besoin de repenser tout ça pour que socialement on y trouve un équilibre, on y trouve du sens. Et voilà, donc en gros je dirais revoir la propriété des outils de production, comment ils sont exploités socialement et à quoi ils servent. Excellent mot de la fin. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Merci.